Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En République du Congo, acteurs politiques et sociétés civiles ont déjà les yeux rivés sur la présidentielle du 20 mars 2016. Tous espèrent un scrutin libre et transparent. Quelle perspective économique pour le Bénin? La question a fait l'objet de concertations ce mardi entre le Premier ministre Lionel Zinsou et les chefs d'entreprise nationaux. Et puis, état d'urgence mondial face à la propagation du virus Zika. Qu'est-ce que la mesure implique? Élément de réponse dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, la parole est au témoin. Le premier témoin à charge dans le cadre du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé a été auditionné ce mercredi à La Haye, aux Pays-Bas. Un témoin que l'accusation présente comme un élément clé du dossier. Il est revenu sur quelques étapes de la crise post-électorale ivoirienne. Écoutons-le. Vous arrivez donc au siège du RDR. Que font les gens aux locaux du RDR? Il y avait beaucoup de gens au siège du RDR. Ils étaient tous venus pour se rendre à la RTI. Telle était l'intention de nous tous. Nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Beaucoup d'autres personnes nous ont rejoints. Nous nous sommes dit, en fait, on nous a donné des conseils. On a dit de ne pas causer de dégâts. Quand nous allons marcher, nous allons lever les mains nues et nous allons nous rendre au siège du PDC qui était le siège du RHDP. Et de là-bas, nous allons aller vers la RTI les mains nues pour montrer à Laurent Gbagbo que cette fois-ci, les Ivoiriens ont choisi un dirigeant de leur choix qui n'est pas Laurent Gbagbo, mais qui est Alassane Ouattara. Donc, on le prie de céder sa place. 5 ans après, il peut revenir au pouvoir, il peut être candidat, peut-être qu'il pourra gagner. Et telle était notre intention. En République du Congo, la liste des candidats à la présidentielle du 20 mars 2016 s'allonge de jour en jour. Les tensions suscitées par la modification du calendrier électoral apaisé, acteurs politiques et sociétés civiles appellent à un scrutin transparent. Des détails avec Omo Kalsumba. Le 20 mars 2016, les électeurs du Congo-Brazzaville sont appelés aux urnes pour élire à nouveau un président de la République. Initialement prévue en juillet, cette élection a été ramenée au premier trimestre 2016 pour consacrer l'entrée effective de la nouvelle constitution adoptée en octobre 2015. Le changement du calendrier électoral avait suscité la polémique au sein de la classe politique. Les membres de la société civile souhaitent assister au mois de mars à des élections libres, transparentes, dans un climat apaisé. Il faut qu'il nous évite des conflits, des contestations, des guerres. Parce que nous n'en avons pas besoin. 55 ans après l'indépendance, nous avons souhaité avoir des élections libres, transparentes et démocratiques. On avait exigé qu'il y ait une gouvernance électorale dans un débat avec les partis de la majorité, de l'opposition et de la société civile. La date de dépôt des candidatures à l'élection présidentielle est fixée du 5 au 20 février 2016. Quant à la campagne électorale, elle démarrera le 4 mars et prendra fin le 18 mars 2016 à minuit. Après l'investiture du président sortant Denis Sassou Nguesso par son parti, l'ancien ministre André Okombi Salissa, président de la plateforme de l'opposition radicale, l'Initiative pour la démocratie au Congo, et Angios Ngongia Engambe, leaders du Parti pour l'action de la République, se sont aussi lancés dans la course. Chacun espère remporter la présidentielle du 20 mars 2016. Ceux qui viendront vont poser les bases d'un état de droit pour soulager un tant peu les populations. Je pense que ce sera un acquis d'un point de vue historique. Il faut changer les hommes, il faut changer les structures, il faut changer la mentalité aussi des citoyens pour que les citoyens puissent porter leur contrôle sur les gens qu'ils vont élire, que ce soit le président de la République, que ce soit les députés, que ce soit les sénateurs, que ce soit les conseillers dans les conseils municipaux. L'élection présidentielle de 2016 représente la 4e depuis l'ouverture du pays au multipartisme en 1991. Selon de nombreux observateurs, le bon déroulement de ces échéances électorales aura un impact positif sur la croissance économique du pays.
Comment se porte l'économie béninoise? Le Premier ministre Lionel Zinsou a rencontré ce lundi plus de 200 chefs d'entreprise nationaux, l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée, mais surtout d'établir les perspectives de celle à venir. Reportage de notre correspondant Lefty Ono. Le Premier ministre Lionel Zinsou a peint le tableau de l'état actuel et les perspectives de l'économie béninoise ce lundi 1er février 2016 à Cotonou, la capitale économique du pays. C'était au cours d'une séance de rencontres et d'échanges avec les opérateurs économiques. À travers son exposé, Lionel Zinsou a énuméré les différents facteurs qui ont favorisé, malgré cette croissance, la problématique du chômage et de la pauvreté demeure. Pour atteindre un progrès économique comparable à ceux des pays voisins et de la sous-région, il est important selon lui de créer un modèle économique endogène. Aujourd'hui, on est en croissance plus rapide que le Ghana parce qu'il a eu des déséquilibres, mais une croissance à la ghanéenne d'il y a 5 ans. Mais nous ne toucherons toujours pas au problème de la pauvreté et du chômage qui demandent des politiques tout à fait spécifiques, ciblées pour la réduction de ces deux phénomènes. Parce que les automatismes sont plutôt à produire une société en faveur de ceux qui sont déjà installés dans le bien-être, déjà installés dans l'emploi. Le Premier ministre a relevé les secteurs d'activité clés, mais aussi les nouveaux secteurs à explorer pour insuffler une nouvelle dynamique à l'économie du Bénin. Il a également fait ressortir les différents facteurs nécessaires pour promouvoir l'investissement dans le pays. Les opérateurs économiques ont compris l'enjeu de ces échanges avec le Premier ministre et se disent prêts à jouer leur partition. Il nous a fait un diagnostic de tout ce qui concerne les leviers sur lesquels nous devons agir pour développer l'économie. Il a fait le diagnostic, valider ce qui est bien, identifier les points d'amélioration. Je pense que le nouveau modèle économique qu'il propose est adapté à notre système, c'est réaliste et c'est surtout pertinent. Il a fait ressortir le volet concurrence et la loi sur la concurrence que nous devons essayer de voir. Il y a le dossier qui est pendant au Parlement actuellement, la loi sur le partenariat public-privé. Et il nous appelle à contribuer, à participer à ce débat pour qu'on ait une loi à la hauteur des enjeux du futur. Et c'est ça ce qui doit être un élément fondamental. La démarche du Premier ministre s'inscrit dans une dynamique de recherche des politiques économiques nécessaires pour la réalisation du programme de développement du Bénin, développé dans le plan à la FIA 2025. Ce plan prévoit à l'horizon 2025 de faire du Bénin un pays phare doté d'une économie prospère et compétitive. État d'urgence mondial face à la propagation du virus Zika. Les gouvernements africains notamment sont appelés à la plus grande vigilance, d'autant plus que le gouvernement kényan dit craindre la propagation de la maladie sur son sol. Les détails avec Alioune Guindon. Le virus Zika menace les États africains. Lors d'une rencontre le 1er février 2016 à Genève, en Suisse, l'Organisation mondiale de la santé a décrété un état d'urgence mondial. Une attention particulière a été accordée aux États africains. Quelques jours avant, le 24 janvier 2016, le gouvernement kényan exprimait ses craintes quant à la propagation de ce virus au sein de ses frontières. Avec les voyages internationaux et le commerce international, la réalité relative à la propagation du virus Zika dans le reste du monde, y compris l'Afrique, est une réalité. En d'autres termes, nous préparons-nous à une épidémie ou une pandémie de Zika maintenant? Non, je ne pense pas que nous devions nous inquiéter à ce point. Mais bien sûr, je pense que notre gouvernement, notre ministère de la Santé ont besoin de savoir qu'il y a un risque de propagation dans notre pays. Le virus Zika, transmis par des piqûres de moustiques tigres et de moustiques du genre Aedes aegypti, se propage à grande vitesse, surtout au sein du continent sud-américain. Le moustique Aedes aegypti est aussi présent en Afrique, raison pour laquelle l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète d'une évolution du virus. Pouvant passer inaperçus, les symptômes de l'infection due au virus Zika sont principalement d'ordre grippaux, mais peuvent aussi se manifester par des malformations chez les enfants dont les mères ont été infectées lors de la grossesse. Je déclare que le recensement récent de microcéphalie et d'autres anomalies neurologiques signalées en Amérique latine et qui font suite à d'autres signalements en Polynésie française en 2014 constitue une urgence de santé publique à envergure internationale. Même si elle a atteint un pic au Brésil, l'épidémie due au virus Zika reste en phase de croissance. Une raison pour laquelle l'Organisation mondiale de la santé demande à tous les États africains exposés de prendre toutes les dispositions nécessaires à la prévention de l'infection.
Un mot de sport à présent. Sachez que la première demi-finale de la 4e édition du championnat d'Afrique des Nations 2016 oppose ce mercredi 3 février la République démocratique du Congo à la Guinée. Le match se joue au stade Amahoro de Kigali au Rwanda. Les deux équipes se rencontrent pour la première fois dans cette compétition et ce jeudi, ce sera un face-à-face 100% Afrique de l'Ouest entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.